Bonjour. Le 23 juin, il y a le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. C'est un thème que nous avons déjà abordé, mais qu'il convient d'aborder à nouveau parce qu'on voit bien que les sondages montrent un rapprochement des deux tendances, ceux qui souhaitent le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne et ceux qui souhaitent sortir. Alors, deux remarques aujourd'hui sur ces problématiques. La première, c'est qu'on a beaucoup insisté, pour ceux qui sont plutôt supporters du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, on a beaucoup évoqué la question économique en disant « Attention, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il va y avoir un coût économique assez important et assez durable, et ça doit être un frein à l'idée de sortir. » Quand on regarde les sondages qui sont faits, eh bien, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus partagées. En d'autres termes, quand on regarde les sondages faits auprès des Britanniques, quand on est plutôt favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, effectivement, la dimension économique est très importante quand on interroge les gens. En revanche, quand on interroge les partisans de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, eh bien, on s'aperçoit que cette partie économique est assez réduite. Par contre, les questions politiques, et notamment les questions migratoires, sont essentielles. On voit bien qu'on est sur deux problématiques très différentes, et c'est pour cela qu'il faut être extrêmement attentif à l'évolution des sondages et que le résultat devient très, très incertain. Voilà, c'était une première remarque que je voulais faire. On peut insister sur la question économique, mais en fait, la question politique est très importante, notamment la question migratoire. Comment faire pour que, effectivement, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, les gens n'aient pas le sentiment que la question migratoire soit la seule qui détermine leur choix. Ça, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que les Britanniques ont bénéficié de ce flux migratoire. Ce n'est pas quelque chose qui a été pénalisant, et toute une série d'études ont montré que l'emploi, que les salaires, quel que soit le niveau, que ce soit pour les gens les plus qualifiés ou pour les gens les moins qualifiés, ont bénéficié de cet apport de capital humain, notamment du reste de l'Europe. Mais malgré tout, les gens se disent « Attention, ce sont des gens qui prennent ma place ». Donc là, il y a une vraie question sur laquelle il faut insister aujourd'hui parce que ça a été bénéfique. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde l'évolution de l'activité en Grande-Bretagne. Boris Johnson, qui est le patron maintenant des conservateurs pour la sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne, dit « De toute façon, l'Union européenne nous a coûté beaucoup de croissance, ça a été très pénalisant pour nous, c'est une zone qui ne progresse pas. Regardons ce qui s'est passé. Regardons si effectivement le Royaume-Uni n'a pas profité de cet environnement. Pour cela, j'ai pris le PIB par tête, c'est-à-dire ce qui est produit par individu en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon, en France, en Italie, en Allemagne. Et j'ai regardé comment ça avait évolué depuis 1973, le moment où la Grande-Bretagne est rentrée dans l'Union européenne. C'est le graphique qui est présenté ici, et on voit une chose essentielle, c'est que le pays qui, sur la période, a le plus progressé est la Grande-Bretagne, devant l'Allemagne, devant le Japon, devant les États-Unis. Là, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Le Royaume-Uni a bénéficié, a profité de cet environnement qui est celui de l'Union européenne. Donc quand on dit que la Grande-Bretagne n'en a pas profité, clairement, ce n'est pas vrai. Il y a une vraie dynamique au sein de l'économie anglaise. On remarque, si on regarde ce graphique, et on fera juste deux remarques, la situation du Japon reste très robuste, très forte. Malgré cette longue stagnation qui caractérise le Japon, eh bien, son PIB par tête, baissant en 1973, c'est très long, devant l'Allemagne, devant les États-Unis et juste en dessous le Royaume-Uni. Donc la situation au Japon n'est pas aussi désespérée que cela. Et puis l'autre remarque est d'observer que la France, si tous les autres, les quatre qu'on vient de citer, sont aux alentours de 100, c'est-à-dire que leur PIB par tête a doublé depuis 1973, la France est à 74, bien en dessous de tous les autres. Et on voit bien que depuis le début des années 90, la France est plutôt en dessous de tous les autres, progresse un tout petit peu moins vite, et que depuis 2007, eh bien, la situation est neutre.
stable. Le PIB par tête depuis 2007 ne progresse pas en France. Donc là, il y a une vraie question. On ne va pas rentrer plus dans le détail, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut être attentif aujourd'hui. Voilà, c'était juste 2-3 remarques autour du Brexit, autour de la façon dont l'Angleterre, le Royaume-Uni s'est comporté au sein de l'Union européenne, et puis une petite remarque sur l'économie française. Je vous remercie.